Hello, moi c'est Samantha, je suis web designer et fondatrice d'Aspen Creative Studio. Je crée des sites internet pour les entrepreneurs, pour ceux qui souhaitent déléguer, mais aussi pour ceux qui souhaitent faire en solo avec des templates de sites internet, de tunnels de vente et de pages de vente. Aujourd'hui, on va voir comment rajouter une police personnalisée sur Showit. Sache que Showit intègre déjà de base toutes les typographies Google, donc les Google Fonts. Pour ça, tu n'as absolument rien à faire. C'est déjà présent dans la plateforme Showit. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les typographies personnalisées que tu peux rajouter, par exemple par rapport à ta charte graphique. Donc, on va voir ensemble comment les ajouter et comment les régler pour les utiliser dans Showit. Tu vas voir, c'est super simple. Tout d'abord, pour utiliser une typographie sur ton site internet Showit, il faudra que tu aies les documents format WOF, donc .wo2f. C'est le format qu'on va utiliser pour Internet. Ça signifie tout simplement Web Open Font Format. Donc, si tu n'as pas ce type de fichier, tu peux tout à fait le convertir avec des sites internet comme Font Squirrel qui peut te le faire pour toi. Toutes les références que je vais donner au niveau des sites internet que tu peux utiliser, tu peux les retrouver dans la description. Tu trouveras le lien de l'article et du coup, ce sera peut-être plus simple pour toi de récupérer tous les liens par ce biais. Donc, n'hésite pas à aller voir l'article dans la description. Donc, tu peux utiliser des outils pour convertir si tu n'as pas le fichier WOF, mais il faut faire bien attention à ce que tu aies le droit d'utiliser cette typo. Donc, est-ce que tu as acheté une typo web, si jamais tu as acheté ta typographie? Donc, vraiment, fais attention à ça parce que c'est comme les photographies, il faut avoir le droit de les utiliser, il faut prendre une licence appropriée pour les utiliser. Et petit warning, il y a des logiciels, des intelligences artificielles qui scrutent le web pour trouver les sites qui utilisent des photos, des typos et vérifier que la licence a bien été achetée. Donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc vraiment utilise des typographies que tu as le droit d'utiliser. Si jamais tu veux acheter une typographie, une police pour ton site internet, le site que je te recommande avant tout, c'est Creative Market. C'est ce que j'utilise depuis des années. Toutes les typographies que j'achète pour des clients, pour des projets clients, je les prends là-bas. Mes typographies à moi aussi viennent de là-bas. Et sur Creative Market, on a la possibilité de prendre une licence web pour pouvoir utiliser ces polices sur notre site internet. Si tu veux d'autres suggestions de plateformes pour trouver des typographies, encore une fois, n'hésite pas à aller voir l'article. Le lien est dans la description. Maintenant, on va voir comment faire du coup pour ajouter ces typographies sur Showit. Pour ça, c'est très simple. On va aller dans notre médiathèque ici en haut à gauche qui s'appelle Media Library. Quand on clique dedans, ça va ouvrir notre médiathèque. Et du coup, moi, j'ai fait un petit dossier fonts pour mettre toutes mes typos parce que j'en ai beaucoup. En fait, on va mettre ici notre fichier. Donc, il suffit d'ouvrir notre explorateur. On sélectionne, on glisse, on dépose, tout simplement. Et ça va rajouter la typographie à notre bibliothèque. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir aller dans Design Settings. Ici, sur le second onglet, donc l'onglet Fonts, on a notre espace pour mettre nos typographies. Comme je le disais, les Google Fonts sont déjà toutes disponibles ici, sans manipulation. Donc là, on pourrait sélectionner une Google Font, mais nous, on veut rajouter une de nos typos personnalisées. Donc ici, dans ce deuxième champ, Custom Fonts, on va retrouver en fait toutes les typographies qu'on a mis dans notre médiathèque. Donc si elle n'apparaît pas ici, c'est qu'elle n'est pas dans la médiathèque ou que ce n'est pas le bon format. Une fois qu'on a mis notre fichier dans la médiathèque, elle va apparaître ici. Donc par exemple, si je veux rajouter Harlow, je vais sélectionner, je vais écrire le nom de la typographie pour le nom que je veux utiliser sur Showit. Voilà, et après on va cocher la case pour dire que oui, on a bien une licence pour utiliser cette typographie sur ce site. Et après, Add Custom Font, ça va la rajouter aux typographies qu'on utilise du coup sur ce site et on va pouvoir sauvegarder. Une fois qu'on a sauvegardé, on va pouvoir changer les typos avec les typos de notre choix, avec ces nouvelles typos. Donc on retourne dans Design Settings et là on va dans Site Style. Donc c'est ici qu'on a la main sur toutes les typographies. Donc par exemple si ici pour le titre je veux passer en typo manuscrite, je vais tout simplement sélectionner Harlow. Je vais adapter la taille. Donc souvent il y a des petits ajustements à faire en fonction des typographies. Certaines sont plus petites que d'autres. Donc voilà par exemple. Et quand je sauvegarde, ça va du coup changer. Tous les endroits où j'avais mon ancien style, maintenant on a cette nouvelle typographie pour, euh, pour, euh, pour notre site internet.
Donc après, il y a des petits ajustements à faire au niveau des espacements, etc. Mais c'est changé partout sur le site pour que ce soit plus rapide plutôt que de le faire manuellement. Et du coup, on peut utiliser autant de typographies qu'on le souhaite. Dans ma médiathèque à moi, j'ai beaucoup de typographies. Donc en fait, on ajoute dans notre médiathèque et après, spécifiquement par rapport au site que l'on crée, on règle comme on vient de voir ensemble. Voilà, c'est super simple pour utiliser des polices personnalisées. Showit a vraiment fait en sorte de faire quelque chose de très simple et de facile d'utilisation comme tout le reste. Et on peut voir, si jamais je poussais encore plus loin et que je changeais toutes les typographies, ça serait super rapide parce que ça s'applique à tout mon site internet quand je change dans Design Settings. Si jamais tu pars de l'un des templates du studio, ce sera aussi facile pour toi. Vu que les pages sont déjà préconstruites, tu auras juste à changer les typographies, ça changera sur tout le site pour toi. Pareil pour les couleurs, tu les changes en un seul endroit et ça changera sur tout le site internet. Donc c'est vraiment un gain de temps énorme. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à faire un tour sur le site internet pour découvrir la boutique de templates du studio. Et si jamais ce type de tuto t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour être tenu informé des prochains tutos. Je te dis à très bientôt.